Bonjour, bonsoir. Du coup, on se retrouve, nous sommes samedi 31 et je me suis légèrement apprêtée du coup pour l'occasion. Ah, voilà, on fait un petit effort. Je voulais vous montrer, j'ai vu des paillettes. Attendez, il veut voir. Du coup, j'ai tellement de paillettes que j'en ai tout là comme ça. Mais on aime les paillettes, donc c'est pas grave. Et au niveau de la robe, attendez, je vais vous poser où? Je sais pas, de là. Hop là, je vais mettre mes lunettes pour être sûr que vous voyez. C'est une robe toute simple. Une robe col roulé, des colingues et les superbes chaussettes que Billy m'avait offert l'année dernière. Donc voilà, moi je vais vous laisser là et je vais aller profiter du repas. On est dimanche matin et j'ai décidé, en regardant un petit vlog de Sleeping Beauty, de faire du tri de ma bibliothèque. Donc on le voit, ouais, on ne met toujours pas le doigt, j'en ai là, ici aussi j'en ai enlevé, un peu là, oh pardon, je donne des petits coups. Puis là aussi quelques-uns, mais c'est bien, ça fait du tri, ça aère la bibliothèque, mais du coup ça fait tout ça mettre sur Vinted. Il y a du monde, il y a du monde. Bon, du coup si vous n'êtes toujours pas abonné à mon Vinted, mais qu'attendez-vous? En même temps je me dis c'est l'occasion d'enlever peut-être les décos de Noël, ça serait pas mal. On va voir, et je vais voir si je m'attaque à celle-ci ou pas, mais là c'est plus du thriller, du contemporain. Donc je vais voir, je sais pas encore si celle-ci j'ai envie d'enlever des choses ou pas. Oh si, je vois quelques petits trucs qui me... Oui, bon si je pense je vais faire un tri comme ça, ce sera fait. On commence bien l'année, voilà, on fait le petit tri. Alors pour ne pas changer les bonnes habitudes, premier repas de 2023, tartiflette. Wouhou. Avec de la... C'est pas une vraie tartiflette, c'est avec de la raclette fumée, parce qu'il nous restait de la raclette de Noël. Donc on a fait comme ça, mais ça passe toujours et c'est toujours très très bon. Bon bah du coup, bonne habitude avec le premier jour, la tartiflette. Bonne habitude avec le retour des cookies, voilà. Et une piscine de thé, c'est quoi? C'est un thé noir avec un peu en mode un peu pain d'épices, Noël, tout ça, donc très très bon aussi. Et donc voilà quoi, oh bah on part sur une bonne année 2023. On se retrouve, nous sommes vendredi après-midi, il est bientôt 16h. Et bon, bah on a décidé, puisque depuis le début de l'année, on n'a pas vraiment lu, non j'ai pas commencé de nouveau bouquin, du coup j'ai décidé de faire un vlog sur 2 semaines, parce que cette semaine je n'ai fait que du crochet, regarder des séries, donc je me suis dit que c'était pas très intéressant pour vous à filmer, puis que je suis rentrée quand même souvent après 17h30, tout ça, donc il faisait noir, et puis bon, un peu fatiguée, tout ça, donc je me dis que ce serait pas intéressant de vous filmer ça, surtout s'il n'y a pas de lecture. Donc je continue, je suis passée à la moitié là de Anne de Redmond, donc je lis en moyenne 2 à 3 chapitres par soir, mais j'aime bien. Alors hier, mon dieu, j'ai eu un passage, bon ceux qui l'ont lu sauront sûrement, où j'ai pleuré, voilà. Pourtant pour un personnage qui m'a jamais trop plu, pour qui j'ai jamais trop d'affection ou quoi que ce soit, mais je trouvais ça quand même tellement triste que bah écoutez... ça a coulé. Et bah du coup j'ai bien dormi comme j'ai pleuré. Mais j'aime toujours autant Anne, c'est toujours très émouvant, c'est toujours très beau, très nature. Et puis des fois tu te poses plein de questions que tu te poses pas à cause d'elle parce qu'elle réfléchit à tellement de choses. Enfin voilà, c'est très beau, c'est... J'ai pas le mot, là j'ai plus le mot, mais c'est romantique, on va dire, voilà, à la... Bah, à la manière de Anne, quoi. Donc j'aime beaucoup, je pense qu'il va me... Il va me faire tout le mois de janvier, à mon avis. Mais du coup, oui, comme bah, comme je rentre tard, tout ça, j'ai pas eu le courage et la force de me lancer dans une lecture. J'arrivais pas à choisir. Puis comme j'avais pas mal de crochets à faire, voilà, je me dis, je vais pas me lancer dans un truc pour pas... pour le lire qu'un soir sur deux. Enfin, ouais, un jour sur deux, c'était pas... Voilà.
Mais sinon je peux vous montrer ce que j'ai fait. Alors j'ai... je vous avais montré je crois la laine que j'avais achetée pour faire l'écharpe de ma nièce. Finalement j'ai changé d'avis parce que je trouvais que cette laine elle l'aimait pas, je vous l'avais dit, donc je suis bien allée à Action. Et j'ai acheté cette laine tout à fait classique noire, mais beaucoup plus grosse, donc c'est de la XL, même si elle n'est pas énorme, il y en a des beaucoup plus grosses qui existent. Mais en France c'est toujours plus rare de trouver, sauf que beaucoup de personnes, parce que maintenant mon Instagram est inondé de personnes qui font du crochet, voilà eux, et j'ai l'impression que chez eux, en tout cas aux États-Unis ou peut-être même en Angleterre, t'as beaucoup plus de chances de trouver des laines 2 fois plus grosses que ça, vraiment des XXL, et puis bah tu fais des super peluches avec, des trucs comme ça. Et je trouve qu'en France, moins, ou alors je pense que tu dois vraiment que acheter sur internet ou vraiment faire des commandes spéciales ou quoi, parce que quand tu vas dans des magasins où ils vendent de la laine, je n'en vois jamais. Je l'ai presque fini. J'hésitais pour l'épaisseur, donc je vais juste, je pense, rajouter une rang en plus. Mais déjà, regardez pour moi, je trouve que c'est pas mal. Donc je me dis, peut-être juste un en plus, ça sera bien. Et après, si c'est trop grand, ma soeur, elle l'enlève, elle refait un nœud. Enfin, voilà, c'est pas compliqué non plus. Donc je pense que oui, parce que j'hésite maintenant, je me dis, est-ce que ça c'est bien sinon? Parce que pour elle aller au ski. Du coup, faut pas que ce soit trop grand et puis que ça l'étouffe, mais faut pas que ce soit trop non plus où elle soit pas couverte quoi. Donc là, je me dis peut-être non, peut-être que ça c'est bien hein, finalement. Parce que pour moi en fait c'est bien, donc pour elle ce sera quand même bien aussi, non? Ah là, ça y est, bon, bah, je vais demander à ma soeur, j'ai envoyé une photo où je vais prendre les mesures et puis je lui dirai. Donc voilà, bon bah j'aurais pu juste à... Je vais coudre les 2 parties, puis voilà, elle aura sa petite écharpe. Et j'ai continué aussi mon pull, donc je suis à la moitié de la 2e manche. Et ben c'est tout, je finis cette manche là, je fais juste après le contour comme ça pour bien rattraper les parties. J'ai quand même un petit peu peur, il me reste que 2 pelotes ou 3 pelotes. Je crois qu'il m'en faudrait peut-être une de plus. On va voir, au pire j'essaierai de revoir à Ziman pour en commander. Mais voilà pour le côté crochet de la semaine, mais bah ça m'a quand même demandé beaucoup de temps, surtout que j'avais commencé une autre écharpe, finalement je l'ai arrêtée, enfin voilà. Puis finalement, le gilet est quand même plutôt facile, même si bon bah des fois au niveau des manches faut faire des augmentations, des trucs comme ça, voilà. Mais sinon les points sont plutôt faciles, mais c'est vrai que c'est quand même très long hein, en fait à faire, et c'est des points qui sont qui mangent beaucoup de laine finalement, donc c'est pour ça que je pense que je crois que je vais utiliser au moins une dizaine de pelotes hein, pour ce gilet. Et en plus c'est un gilet long, c'est pas un court, donc voilà. Si j'avais su que ça serait aussi long à la rigueur, j'aurais peut-être fait plus court d'ailleurs. Bon on verra. Premier gilet, on verra. Mais du coup, comme je suis plein de monde, comme je vous dis sur Instagram, enfin j'ai même pas besoin de les suivre, en fait maintenant Insta comme toujours, hein, ils nous connaissent, ils me proposent beaucoup de choses quand je vais dans le côté recherche, tout ça. Donc je vois beaucoup de choses qui me donnent envie, que j'ai envie de tester, tout ça avec des motifs, enfin voilà, donc on va voir ça tout au long de cette année. Et sinon, aujourd'hui, c'était la galette des rois, on est le 6, et au boulot, écoutez, j'avoue que j'ai eu la fève. C'était donc Spidey, qui est flou. Ne sois pas flou, Spidey. Ah ah. Voilà. Bon, bah voilà. Je trouve que son visage est un peu déformé, non? Au début j'étais contente parce que je voyais, en fait, c'est moi qui découpais la galette. Il n'y en avait pas qu'une, mais la mienne en tout cas, c'est celle sur laquelle j'ai mangé et découpé. Et pourtant j'ai prévenu les gens. Moi, 1 fois sur 2, ça loupe pas, même plutôt 2 fois sur 3. Je coupe sur la fève, hein. Mais bon, bah, j'étais la seule, hein, je coupe, et puis bon, bah, au bout d'un moment, tout se passe bien, c'est très bien, c'est très bien. Avant-dernière part, dessus. Je l'avais dit, hein. On a essayé de, voilà, on a tourné pour pas voir où c'était, tout ça. Finalement, j'ai pris une part où bah, la tête était comme ça, et moi, ma part, c'était l'autre moitié, donc la moitié plutôt du corps, comme ça. Et du coup, je l'ai prise, puis bah, j'ai tiré en mode, bah, on sait jamais, tu vois, peut-être ça ira dans l'autre part, et puis finalement, la tête elle est passée, c'est moi qui l'ai eu, voilà. Donc, I'm the queen of the day. Bon, évidemment, on avait au moins une vingtaine de galettes, puisqu'on est 100 et quelques, donc je ne suis pas la seule reine, mais bon, certains collègues, du coup, se sont un peu prosternés devant moi. Je leur ai pas demandé, si je leur ai demandé. Parce qu'ils étaient pas forcément au courant que j'étais la reine. Mais ils étaient là, ouais, mais t'as pas ta couronne. C'était une couronne Spider-Man, je voulais pas la mettre dans les rayons. Les gens ils m'auraient dit, qu'est-ce qu'elle fout la meuf avec ça sur sa tête quoi. C'est encore c'était une dorée, ouais, je l'aurais mis, mais là, une Spider-Man, pas déconner non plus. Et ensuite, petite mésaventure, mais à la Juliette, toujours. Bah, de toute façon, les gens sont au courant, au boulot, tout le monde sait, tout le monde connaît. C'est un de mes passe-temps favoris au travail. J'ai perdu ma gourde. Mais vraiment, au moins 2 à 3 fois par semaine, je le fais.
Donc mon ancienne gourde, je l'ai cassée aussi, ça c'est un autre passe-temps favori, casser les choses sans le faire exprès. En arrivant au travail, une fois, voilà, je l'ai pété. Bon, Adrien a essayé de me la recoller, ça a fonctionné une journée, ça s'est repété. Parce que c'était une avec un couvercle, vous voyez, qui saute et qui se bloque, et bon bah en fait c'est les trucs qui tiennent comme ça, là, qui ont pété. Et au bout de 3 jours à remettre à chaque fois manuellement, voilà, je me suis dit bon, je vais m'en acheter une autre. J'ai pas trop cherché, j'ai été chercher la laine à Action, je me dis ah bah tiens, je vais regarder, est-ce qu'ils ont des gourdes? Ils en avaient, ils en ont des très grandes, c'était super, parce que moi il faut que je boive beaucoup plus, là en ce moment je bois pas assez je trouve. Et du coup, je l'achète. Et donc, je l'ai acheté quand? Je l'ai acheté lundi. Donc il m'a fallu combien de jours? Mardi, mercredi, jeudi, il m'a fallu 4 jours pour la perdre. Parce que bah, j'étais en rayon, là, à 12h30, et puis je fais mes petits trucs, mais j'ai beaucoup voyagé, puisque je devais mettre des pastilles sur des produits, enfin voilà. Donc j'ai beaucoup voyagé, et donc au bout d'un moment je me dis je vais la poser là, et puis c'est pas grave. Je viendrai la rechercher après, parce qu'on m'a jamais volé ma gourde, on m'a jamais pris ma gourde, je l'ai toujours retrouvée, ou alors des collègues à moi le retrouvaient, ou alors même je la posais, je la cherchais pas, et des collègues passaient et me disaient Juliette, ta gourde elle est dans tel rayon, hein. Je vais là, oui je sais, c'est bon. Donc à quel point je suis connue pour perdre ma gourde, vous comprenez. Et ben là, au bout d'un moment, j'avais fini ce que j'avais à faire, et je disais, bon, je vais rechercher ma petite corde, et puis je... Ah, plus trop souvenir de où je l'ai posée. Je me disais à peu près le rayon entre la peinture et l'électricité, je sais que après je l'avais plus, c'était sûr. Une demi-heure, j'ai passé une demi-heure à chercher ma gourde. Pas moyen de mettre la main dessus, j'ai demandé à plusieurs collègues, si tu l'as vu, si tu vois, tu me dis, tu me préviens, tu m'appelles, ok, pas de soucis. Ouais. Rien. Du coup, je lance un avis de recherche parce qu'on a... Nous, on a une application avec Laurent Merlin où, bah, voilà, on chatte, tout ça, et il y a plusieurs groupes, et donc là, je mets sur le groupe du magasin, donc tout le monde peut le voir dans le magasin. Je mets la photo, j'ai réussi à retrouver, voilà, sur le site d'action, la photo de ma gourde, je mets la photo, avis de recherche, éperdue cette gourde, vers 12h30, de tel à tel rayon, voilà, si vous la retrouvez, est-ce que vous pouvez la déposer à l'accueil et me prévenir, voilà, c'est sympa. Et puis bon, évidemment, j'ai un collègue qui me fait une blague en mode, bah, je l'ai trouvé, je l'ai vendu. Ça c'est malin. Et désespoir, je suis partie, moi j'étais plus au travail. Je me suis dit c'est tout, j'abandonne, j'ai mis le mot, je me casse, je ne peux plus rien faire. J'ai quand même fait 4 fois le tour des rayons. 4 fois, vous rendez-vous compte. J'étais là à tourner. Évidemment, je faisais genre, je travaillais. Non, mais bon, de loin, ça devait quand même s'apparenter à quelque chose de très étrange comme activité. Mais enfin bon. Ah, évidemment, j'étais là, je regardais. Voilà, et bon bah c'est tout, je m'en vais chez moi, je rentre, et puis bah là vraiment je viens de voir qu'un de mes collègues m'a répondu. En fait j'ai une autre collègue qui avait trouvé la gourde, qui l'a je pense mis à son poste du coup, et lui m'a dit ah bah c'est un tel qui l'a trouvé ce matin, je la dépose à l'accueil, tout ça, et puis tu pourras la prendre lundi. Merci, alors c'était pas une gourde qui coûtait cher, je vous dis 3-4 €, mais ça faisait quand même chier de l'avoir déjà perdue en même pas une semaine. Voilà, et moi j'étais là en mode, enfin, on peut pas voler une gourde. Qui vole une gourde? C'est quand même bizarre. Tu mets ta bouche dessus, c'est pas propre. Il y a des gens peut-être qui revendent sur Vinted, mais qui achète une gourde sur Vinted? C'est aussi bizarre, je sais pas. Donc voilà, mais tu dis, on ne sait jamais, des gens trouvent ça joli. Oh, je la prends, je la lave, c'est tout, tu vois. C'est vrai en plus, mais... Voilà, donc ce que je disais aux gens, ce serait quand même bizarre de voler une gourde, puis ton qui me disait, ouais, ça se fait pas de voler une gourde, enfin, je sais pas, c'est vraiment pas le truc que tu voles, mais bon. Finalement, ça n'a pas été volé, c'est juste une collègue attentionnée qui l'avait mise de côté. Sans me prévenir, c'est ça le souci. Pourtant, je sais plus si je l'ai recroisée ou pas, cette collègue. Ah, je sais plus, mais bon, bah voilà, en fait j'ai demandé aux mauvaises personnes, tout simplement. Moi j'ai pas été dans le bon rayon chercher. Et en plus je me suis dit, faudrait que je leur demande aussi, puis je l'ai pas fait. Et puis bah voilà, j'aurais dû. Ils m'auraient dit, bah oui bien sûr, elle est là depuis tout à l'heure, elle t'attend. Et toi t'es là à chercher partout comme une conne. Puis j'avais soif, ah j'avais super soif, j'ai tout le temps soif. C'est pour ça que je prends une gourde avec moi. En rayon. J'ai des collègues qui descendent sans gourde, je ne sais pas comment ils font. Et moi je bois tout le temps. Bam bam bam, 5 minutes, bim, une lampée, c'est un besoin. Regardez, là ça fait déjà 2 fois que je bois en filmant 10 minutes. Après je parle pas mal aussi, hein, mais bon. Voilà, c'était les aventures de Juliette. C'est tout ce qui s'est passé cette semaine. Tout ce qui s'est passé cette semaine, ça s'est passé aujourd'hui. J'ai eu cette superbe fève que je pense donner... Alors, mon neveu adore Spider-Man, mais en même temps je pense qu'il en a rien à battre de cette fève. On verra, je lui enverrai une petite photo. Voilà. Et ouais, et puis la gourde. Voilà, non, pour vous dire, c'était vraiment pas... Ça servait à rien cette semaine, vraiment, rien du tout. Du coup, là, cet après-midi, je vais me faire le montage de la vidéo de dimanche qui sera
le bilan de l'année 2022. Et ensuite, dimanche prochain, je vous mettrai ce vlog. Voilà, en espérant qu'il se passe des choses. Bon là, comme j'ai moins de projets crochet, je vais finir... Bon là, comme l'écharpe est finie, oui. Comme là, il me reste plus qu'à faire la manche, je vais essayer de finir ma manche aujourd'hui, faire le contour demain peut-être. Et comme ça, c'est fini, dimanche, je peux commencer une nouvelle lecture. Et le pire, c'est que quand j'ai été au boulot, j'arrêtais pas de penser à des bouquins. Alors pas des bouquins en particulier, mais à des choses que j'avais envie de lire. Genre, là, je lirais trop un feel good, mais vraiment un truc qui se passe genre en Angleterre, et puis vraiment un truc un peu dans un endroit paumé, mais on serait trop bien, ah ouais, je serais trop bien. Enfin, je voulais partir mentalement, vous comprenez. Et du coup... En plus voilà, j'avais envie de lire, mais bon vraiment j'avais pas le... C'est pas la principale chose, hein, voilà. Donc je l'ai dit dans mon bilan de cette année, je veux plus pas me fixer des choses, mais être moins... tête en l'air. Alors au boulot ce serait bien aussi. Non mais je vais finir par mettre une puce sur cette gourde, évidemment. Je sais pas comment je peux faire sinon, parce que là, ou arrêter de la prendre, ou toujours la prendre avec moi à la main. Wow. Je vais me crocheter un petit sac à bandoulière pour mettre ma gourde. C'est qu'elle est très lourde, hein. On peut mettre, je dirais, au moins 75 ml, voire plus, dedans. Peut-être 90 même. Elle est très très grande, elle est très grande. Je veux pas me vanter, c'est une belle gourde. Ouais, est-ce que je pourrais pas crocheter un petit truc comme ça? Oh, je sais pas, on verra, mais ça peut être une idée, écoutez. Pourquoi pas. Bon allez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, on peut blablater pour ne rien dire, ça ne sert à rien. Et je vous reprendrai quand j'aurai peut-être commencé un bouquin. Nous sommes dimanche et je viens vous reprendre parce que victoire. Regardez-moi. Après 1 mois et demi, 2 mois, je crois, à être sur ce pull, ce gilet, il est fini. Je suis contente. Bon, elle manque juste les poches parce que je n'ai pas assez de pelote. C'est-à-dire que j'en ai quand même utilisé une dizaine. But it's not enough. Du coup, bon et moi j'ai besoin de poches sur un gilet, surtout un long gilet. Donc je vais essayer cette semaine de passer à Ziman pour voir si on peut me recommander une pelote, voilà. Mais je suis extrêmement contente. Au début j'avais peur parce qu'au niveau des bras, c'était un peu serré, mais finalement j'ai un peu tiré dessus. Et je suis bien. La longueur des manches aussi est bonne. J'adore les motifs. Vraiment. Je suis fan. Je vais essayer de vous montrer debout. Tada! Non, franchement, pour une première réalisation, je suis très très contente. Vraiment. Et j'aime bien la couleur, j'aime bien la laine que j'ai choisie. Elle est quand même chaude. Mais en même temps, c'est le truc pas trop chaud que je pourrais mettre entre deux. Enfin, franchement, je suis hyper contente. Du coup, j'envisage de garder ce... On va dire tuto. J'ai le mot en anglais, mais j'ai pas le... Ce patron. Enfin, c'est une vidéo YouTube, au cas où si vous voulez le réaliser, je vous mets d'ailleurs la vidéo de la dame, c'est en anglais, et il faut juste changer certaines fois les inches en centimètres, mais c'est rien de très compliqué. Google est notre ami, au cas où voilà, vous voulez le faire, mais du coup je pensais le garder pour en faire finalement un pull, parce que j'adore en fait le motif, vraiment, et avec cette laine que je vous ai montrée. Hop. Je vous l'avais montré la fois dernière, que j'avais voilà, eu à Ziman, et celle-ci s'en avait pas mal, donc... Je vais essayer quand même de le commencer cette semaine avant d'aller à Ziman pour voir si le résultat me plaît au niveau du motif ou pas, sinon je ferai autrement, on verra. Et de voir si du coup j'en prends encore aussi, peut-être 9 en plus pour voilà me faire un petit pull. Mais ça y est, on est parti. Vraiment quand je l'ai fini hier soir, 22 h je dirais, donc j'ai fini en créant ça et en du coup l'accrochant au niveau du pull, voilà. Et genre j'ai eu un sentiment d'accomplissement. Et quand je l'ai essayé, où j'ai juste senti que là c'était un peu serré, je me suis dit ça va se desserrer, et en fait juste en le portant une journée ça s'est desserré. J'étais trop heureuse, c'était un sentiment que j'ai rarement ressenti dans ma vie. Je crois qu'on appelle ça de la fierté. Vraiment, j'ai jamais été aussi fière de moi d'avoir réussi à créer quelque chose, d'avoir été jusqu'au bout, de pas avoir abandonné, et quand même finalement j'ai pas été si longue que ça, on va dire, 1 mois et demi.
Bon, ça va encore, sachant que, bon, quand tu regardes dans les commentaires, il y en a qui l'ont fait en une journée, voire deux, enfin voilà. Bon, évidemment, si je m'étais dit, bon allez, en un week-end je le fais, et si j'avais eu effectivement aussi toute la bonne quantité de laine assez rapidement, c'est vrai qu'au départ, j'y allais, j'étais hyper rapide, j'étais super contente, et c'est le laine qui m'a manqué, qui m'a un petit peu fait freiner. Mais si, voilà, pour celui-ci par exemple, j'ai toute la laine du premier coup, je pense que ça va beaucoup mieux, beaucoup plus vite, et du coup, j'ai pris grave confiance en moi, en tout cas sur des projets comme ça, et j'ai envie de faire plein de choses, et comme je vous dis, ouais, sur Instagram, je suis beaucoup de monde, ou même juste, Instagram me propose beaucoup de belles choses au crochet, ou même des fois au tricot, mais bon, on peut essayer de retrouver certains motifs comme ça avec le crochet, donc on va se lancer dans des petits trucs, voilà. Là j'ai envie de faire, peut-être plus pour cet été, un petit gilet à manches courtes, peut-être... ouais non si un gilet mais pas trop... pas croc-top mais pas trop court non plus, enfin pas trop court, pas trop long, qui arrive un peu à la taille, et qui serait vraiment avec des carrés, avec des sortes de tournesols, tout ça. Il faut que je trouve aussi une belle laine, des jolies couleurs qui me plaisent. Donc là choisir sur internet ça va être un peu compliqué, on verra si je trouve bien ailleurs ou quoi. Mais voilà, j'ai envie de faire ça aussi, un petit gilet comme ça, je trouve que ça peut être pas mal. Enfin on verra, peut-être aussi une sorte de petit débardeur comme j'en ai un de chez Shein. Que j'avais acheté il y a 2-3 ans. J'aimerais bien le refaire dans une autre laine, dans une autre couleur, tout ça, on verra, mais voilà, j'ai d'autres petits projets en tout cas en tête, et je continue toujours à faire mes petits bandeaux, tout ça. Donc voilà, je suis plus qu'heureuse, donc là-dessus, l'année 2023 commence bien, mais on connaît la poiscaille. De base, c'est ma famille qui est très poisseuse, et je crois que je l'ai transmis un petit peu du coup à Adrien, parce que tout à l'heure on était en train de faire à manger, je faisais une recette que j'ai trouvée sur Pinterest, que j'adore faire, ça fait un peu de tagine en fait, et j'aime beaucoup. C'est avec du poulet, beaucoup de poivrons et des pommes de terre, tu mets un petit cube, enfin tout ça, ça te fait une petite sauce, et tu mets à la fin, 5 minutes avant, tu remets des olives, et c'est délicieux. Et donc on faisait ça, et Adrien faisait un peu le... comment dire, le Adrien, c'est-à-dire il faisait un petit peu l'idiot. C'est-à-dire qu'il chantait la chanson de la Coupe du Monde, et il faisait des petits tac tac tac, et puis il essayait de me tacler, et, et d'un seul coup, je sais pas ce qui s'est passé, il a sauté. Mais très fort. Et on a bougé en fait, j'ai senti le sol bouger, j'ai dit ouais, moyen, on est quand même dans un grenier, il se fout de ma gueule, on est dans un grenier, enfin bon. Déjà le sol n'est pas droit, donc moi j'ai peur, tu vois, j'ai l'impression que le sol bouge un peu, je suis pas safe, puis lui là il saute. C'est-à-dire que c'est pas un poids plume non plus ce mec, donc voilà. Et on est en train de parler et j'entends un clac. Donc, je finis ma phrase, puis je fais t'as entendu ce clac? Et là, non. Bon, je suis quand même bizarre. Je me retourne, je sais pas pourquoi, et je regarde le sol, et là je vois une petite vague arriver. Parce qu'on avait le lave-vaisselle qui était en route. Et la vague arrive là sur le sol, et je me dis oh bah si, on sait ce qui a claqué. Le lave-vaisselle vient de tomber en panne. Et du coup, c'est le disjoncteur qui s'est mis en off. Effectivement, c'était ça. Donc, bon, bah on va devoir appeler le proprio pour qu'il fasse venir quelqu'un pour réparer le lave-vaisselle. Alors, Adrien me dit qu'il n'y a aucune corrélation entre le fait qu'il ait sauté, qu'il y ait eu une forte vibration, que moi-même j'ai bougé et que tout ça a bougé et pété. Moi, je pense quand même que il n'y a pas de coïncidence. Mais bon, on verra, du coup, c'est le proprio qui doit s'en charger puisque c'est le sien, c'est pas le nôtre de la vaisselle. Tout est déjà là quand on est arrivé dans la maison, donc Adrien va l'appeler demain. Il a un peu peur, lui il voulait faire un peu... Il avait pas envie de l'appeler en fait, parce que notre proprio, je vous l'ai déjà dit, il est quand même plutôt vieux, il a passé 70 ans, mais... c'est-à-dire que bon, qu'on l'a au téléphone, c'est un peu compliqué du coup. Mais après, il est très gentil, tout ça. Mais c'est-à-dire que par exemple, on a juste pour le Velux qu'on a acheté un store pour se faire rembourser. C'est Adrien qui l'a acheté et du coup, le proprio l'a remboursé. Déjà de base, bon, le proprio il voulait pas trop, mais on dit bah quand même pour la chambre, enfin je sais pas, c'est obligé quoi. En fait, je suis désolée. Du coup, on l'a acheté et on a envoyé la facture. Il a mis 2 mois à nous rembourser. Adrien a dû le relancer au moins 3-4 fois. Et du coup, là, Adrien avait peur, il me disait, tu dirais, il voudra pas. Je sais, bah, il n'y a pas de il veut pas. Je sais, c'est sur la vaisselle, c'est en panne. Il fait appel à quelqu'un pour venir le réparer, en fait. Il n'y a pas de il voudra pas. Donc bon, on va voir, il va essayer de l'appeler demain pour voir comment ça va se passer. Après, on peut s'en passer du lave-vaisselle, mais que qu'il arrive, c'est pas le nôtre et il est en panne, donc voilà. Et que techniquement, c'est juste une vibration comme ça l'a foutu en panne. Après, c'est peut-être aussi pas du tout ça, juste à seul coup, bim,
il s'est passé tellement de choses dans l'univers en même temps, et puis voilà, c'est tout, c'est arrivé en même temps. Je ne sais pas si tout ça est possible. Mais voilà, c'est quelque chose que nous-mêmes, on ne peut pas réparer, donc c'est un peu chiant. Mais du coup, voilà, on va voir ça. Et sinon, du coup j'ai donné aussi mon écharpe à ma nièce et elle lui va, elle est très contente, donc voilà, ça c'est cool. Donc elle s'en va au ski ce soir à 22h et puis elle revient vendredi, donc voilà, apparemment il a commencé un peu à neiger, elle va dans le Jura, tant mieux pour elle, c'est cool. Je sais pas s'ils pourront quand même faire du ski, mais c'est pas grave, elles ont déjà prévu du patin, des trucs comme ça, donc c'est plutôt cool. Sinon niveau lecture, on n'a pas avancé. On n'a pas avancé du tout, parce que hier soir, j'étais un peu me coucher tard, parce que j'ai fini ça, voilà. Et je me suis fait aussi une 10-15 minutes de cette magnifique machine. C'est une lampe infrarouge en fait, donc ça fait de la lumière rouge et qui chauffe. Parce que ça fait, je vous en ai déjà parlé, ça fait 2 mois au moins que j'ai un mal de dos, mais fou, au niveau du bas. Ça me bloque pas, mais des fois quand je fais des mouvements brusques, je me dis putain, t'es pas loin de te bloquer le dos, entre blocage de dos, sciatique, je sais pas trop. Sauf que je n'ai actuellement pas de médecin, à part celui que j'avais avant qui est à 40 minutes de chez moi. Et j'ai pas envie de le voir juste pour qu'il me fasse une ordonnance pour un kiné ou un ostéo, ou enfin voilà, qu'importe. Et que ici on n'a plus de médecin, alors je ne sais pas comment faire puisque d'autres médecins ne prennent pas de nouveaux patients. Donc je ne sais pas, et on a besoin, pour aller chez l'ostéo ou quoi, d'une ordonnance. Donc voilà, en attendant je fais un petit peu ça. Ça soulage, mais c'est pas révolutionnaire, c'est pas de la manipulation, et puis je sais pas, est-ce que c'est vraiment musculaire. Enfin après quand je me touche, je sens que oui, mes muscles ils sont coincés quoi. Donc après c'est à force d'être assise je pense toute la journée, et après forcément de retourner compter, d'être à moitié avachie comme ça, accroupie, après on n'a pas des bonnes positions du tout au boulot, puis on n'a pas le matériel non plus pour, enfin on est sur le sol, on n'a même pas des trucs pour caler nos genoux, enfin c'est, voilà, donc ça on pense qu'on va en demander à notre chef durant notre évaluation, qui est bientôt, moi c'est à la fin du mois en évaluation. On va peut-être du coup lui en parler pour un petit confort quand même de travail, ce serait plutôt pas mal. Mais voilà, sinon toujours rien de nouveau. Non, et j'ai toujours pas choisi de lecture, et je sais pourquoi. Là j'ai capté tout à l'heure, je me dis mais j'arrive pas à choisir, non, parce que ça va être la première lecture de l'année, et que je sais pas, ça me met un poids en mode t'imagines si elle est pas bien, déjà que là l'année elle a mal commencé, la perte de la gourde, changer les pneus de la voiture, le lave-vaisselle. J'ai été chez mon père, il me dit aujourd'hui j'ai un radiateur qui s'est décroché du mur, donc il y a un trou dans le mur et le radiateur est par terre. Je dis, bon bah je pense que bon bah ça c'est la famille, ça on savait, mais bon donc 2023 c'est un peu la merdoum pour pas mal de people, j'ai l'impression. Ça commence mal. Du coup j'ai peur de choisir une mauvaise lecture, ce qui est un peu idiot. Parce que ça me met la pression et que peut-être c'est une bonne lecture et que moi du coup je vais... Donc je sais pas, je me dis à la rigueur pourquoi pas lire un manga pour faire un truc un peu tu sais tout doux. On se presse pas, tu vois. Et après je pars voilà dans ma palle. Et je sais toujours pas ce que je veux. J'hésite entre un feel good, même si j'en ai pas tellement à part celui-ci. Après j'ai le jeunesse, ouais j'en ai plein, ou alors un thriller comme ça je me mets vraiment dans l'ambiance directe. Je sais pas, ou alors le Titi Clown aussi. Ah puis ouais aussi l'ours et le rossignol. Oh là là. Donc too much people, too many people en même temps, ça va pas quoi. Sinon ce matin, au lieu de commencer à lire ou quoi que ce soit, j'ai fait du coup j'ai préparé une vidéo à venir du coup qui serait la vidéo des sagas que je veux continuer, donc avancer, au moins lire un tome cette année. J'ai pas compté. On est sur une bonne trentaine, une petite quarantaine, hein, je crois. Hein. Donc déjà si je lis juste chaque tome de ça, je fais la moitié de l'année. Mais je serai extrêmement contente. Mais en même temps, ensuite, dans le mois, peut-être ce mois-ci, peut-être en février, je verrai, il va y avoir une vidéo, les sagas que je veux commencer ou les bouquins que je veux lire en 2023. Voilà. Voilà. Donc, mais j'ai toujours pas commencé à lire en 2023. Mais je veux lire plein de choses. Je veux continuer plein de choses. Donc bon. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, peut-être que je vous reprendrai demain. Je ne sais pas encore si ce vlog finalement je peux le sortir mercredi ou jeudi à la rigueur. J'hésite. Comme ça, dimanche, je vous sors la vidéo sur les sagas que je veux continuer en 2022. Je me dis ça peut être pas mal, comme ça le vlog est pas trop long pour vous. Et puis peut-être que d'ici demain ou peut-être mardi, j'aurai commencé un bouquin. Hey! Nous sommes mardi et je vais donc clôturer ce vlog qui ne sera pas un vlog sans lecture puisque hier j'ai commencé mon premier livre de l'année. Hurrah! On applaudit! Haha! Voilà.
je me devais de commencer un bouquin là, parce que on est le 10 quand même, donc voilà, donc j'ai commencé hier le 9, donc j'ai quand même passé 9 jours, les 9 premiers jours de l'année sans lire. Mais j'ai fait beaucoup de crochets, vous le savez, voilà. Donc j'ai commencé L'ours et le rossignol de Catherine Arden, ça c'est chez Folio SF, et donc c'est le premier tome de la trilogie d'une nuit d'hiver. Voilà, donc j'en suis à 58 pages. Oh, hier, les yeux ont piqué, on s'est arrêté au milieu d'un chapitre. Des fois, je fais ça, et puis en fait, je me rends compte que la page d'après, le chapitre se finissait. Voilà, bon, voilà, on était dedans, donc je suis bientôt au chapitre 5. Et écoutez, pour le moment, j'aime beaucoup, j'aime la façon dont c'est écrit, dont c'est dicté. Donc on est en Russie. On sait pas à quel moment, à quelle période, est-ce que c'est dit, non c'est pas dit, mais on sent que c'est dans des temps assez anciens, puisqu'on est encore à cheval, enfin voilà, on se chauffe vraiment au feu de bois, au poêle, tout ça. Oh, la petite Miss s'est réveillée. Et du coup, on est avec une famille qui est assez particulière, voilà, qui ont voilà, des petits enfants, et une nouvelle enfant va naître qui est Vassia. Et Vassia, apparemment, sa mère, elle sent qu'elle va être particulière. Vraiment, elle la veut. Elle est plutôt vieillissante, cette dame. Alors, on dit pas quel âge elle a, mais bon, c'est vrai que t'as une époque où il n'y a pas les hôpitaux pour accoucher, tout ça. Donc, à partir d'un certain âge, c'est déjà... Enfin, déjà, de base, je pense que c'est hyper dangereux d'avoir des gosses. Elle en a déjà 4, donc 3 fils et une fille. Et donc, voilà, cette dernière fille... c'était pas obligé, tu vois. Donc le mari est un petit peu réticent, puis bon bah finalement la mère elle est là, non vraiment on va aller jusqu'au bout, je la veux, je sais que elle sera particulière. Et donc voilà, Vassia vient au monde, et donc là on commence un petit peu à la suivre. Pour le moment j'en suis au moment où elle a 6 ans, et elle a vu quelque chose, on sait pas trop ce que c'est. Mais du coup ça me paraît... très mystérieux, très... Voilà, on est avec les mythes, les mythologies russes, les contes russes. Faut que j'arrête de poser mon téléphone sur la table. Et du coup, déjà, dès le départ, on nous raconte une petite histoire, un conte sur Gel, qui est donc le dieu de l'hiver, c'est ça, le roi de l'hiver, voilà, mais qui est aussi le roi de la mort, voilà, donc bon... Et voilà, je pense qu'on va partir vraiment là-dessus, sur... c'est une sorte de mythologie, de conte, tout ça. Je suis pas très mythe, tout ça, personnellement. Mais là, j'aime beaucoup l'écriture et je sens qu'on va aller vers quelque chose qui va me plaire. En tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup. Au bout de 50 pages, je suis déjà dans l'histoire, donc c'est vraiment cool. Je vais continuer ça, je vais essayer de continuer ça ce soir. Attendez, je vais éternuer. Du coup, j'ai le nez tout rouge, j'ai dû me moucher. Qu'est-ce que je disais? Oui, bah du coup, pour le moment j'aime bien l'écriture et je pense que ça va être une lecture assez fluide du coup. Et voilà, donc je vais essayer de le lire ce soir, même si je dois monter ce vlog, on va voir. Je sais pas encore si je le sors mercredi ou jeudi. On verra, mais je sens que c'est bien parti et que à mon avis ce sera quand même une bonne lecture pour début 2023, donc je vais essayer de ne pas la faire traîner. Sinon, je viens d'éternuer totalement à cause de ça, de cette boisson. J'ai décidé, je sais pas, une envie, ça fait super longtemps que je veux tester ça et je ne le fais jamais, et là je me suis dit, why not, t'as bu du thé genre 2 mois non-stop, on va lever un petit peu le pied, tu vois. Du coup, je me suis fait un golden milk. J'ai regardé la première recette que j'ai trouvée. Alors, je pense que c'est l'original, hein, puisque c'est noté la recette originale. C'est quoi le site? Je sais même pas, c'est quoi? Ah, c'est Île aux épices, le site. Et du coup, oui, j'ai envie de boire ça. Ça fait super longtemps que je le vois passer, parce qu'apparemment c'est bon pour tellement de choses. Et comme vous le voyez... les fêtes sont arrivées sur ma tronche, c'est-à-dire tout ce que j'ai mangé durant... Pourtant j'ai... Bon, à part la raclette, je veux dire, j'ai pas fait d'excès pendant les fêtes, que ce soit en gâteau, excusez, du coup, moi, j'ai viens d'éternuer, mon nez me gratte, du coup. Même en gras ou quoi, je veux dire, comme je dis, à part la raclette, ça allait. Alors évidemment, par contre, il y a eu plus d'alcool que d'habitude, mais pas en excès non plus. J'ai bu genre 2 verres de champagne, un verre de vin blanc à chaque fois, et c'est tout. Donc je me suis pas, voilà, murgé la tronche à l'alcool. Mais je me dis peut-être que pour équilibrer un petit peu tout ça, ce serait pas mal pour la reprise du boulot, parce qu'en même temps ça dynamise un petit peu, enfin voilà. Et j'avais tous les ingrédients, donc je me suis dit, allons-y Alonso. Sauf que normalement, voilà, si vous voulez la recette, c'est... du lait de coco, alors moi je n'en ai pas,
J'adore le lait de coco dans de la nourriture, genre si je fais des dalles de lentilles, si je fais des nouilles, des petites soupes, j'aime bien en mettre, mais boire comme ça du lait de coco, un petit peu moins, je trouve ça trop gras en fait en bouche. Donc moi j'ai du lait d'avoine. Après il faut alors une cuillère, alors c'est une cuillère à soupe d'huile de coco, je sais pas du tout qu'il faut mettre de l'huile de coco dedans. Donc moi j'ai mis un petit peu parce que j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait ça pour dire de goûter, voilà. J'ai mis vraiment une pointe de cuillère à café dedans. J'ai mis ouais, une cuillère à café de curcuma en poudre et un petit peu de poivre. Et donc c'est le poivre qui me fait éternuer là totalement, parce que moi mon poivre il est quand même gros, il est pas hyper gros mais il est plus gros qu'un poivre assez standard qu'on peut trouver vraiment bien moulu. Et j'ai rajouté du miel, alors j'en ai mis un petit peu trop donc c'est un peu sucré, donc j'ai remis un petit peu de lait dessus. Mais écoutez, c'est très bon, et en fait j'ai l'impression de boire un dalle de lentilles. Parce qu'il y a tout ce que je mets dans un dalle de lentilles, bon je mets pas de miel dans un dalle de lentilles, mais c'est trop ça. Du coup j'aime bien. Juste le seul truc que je me dis, il faudrait que je prenne un poivre, je pense, plus finement moulu, mais c'est tout. Après je me dis que ils te disent de boire 1 à 2 tasses comme ça par jour. Mais tu dois, je dirais avec le curcuma, tu dois avoir les dents jaunes au bout d'un moment, non? Alors faut le boire et après t'es sûr de te brosser les dents genre 1 heure après pour pas que ça... Enfin je sais pas. Donc on va tester ça. Parce que apparemment c'est bon pour plein de choses. Ils avaient noté quoi? Ah puis c'est noté, c'est bien le site où je mettrai le lien si vous êtes intéressé, je sais pas, du site que j'ai trouvé parce que ils te mettent à la fin plein de petits variants si tu veux, avec du thé, avec des trucs comme ça si tu veux, voilà, des épices chai, enfin voilà, c'est pas mal. Les bienfaits, il y en a pas mal. Alors, moi ce que je recherche le plus, c'est anti-inflammatoire, antioxydant, régule le métabolisme, détoxifie le foie, donc pour les fêtes. C'est pas mal. Booste la mémoire. Boostez-moi, s'il vous plaît. Les fonctions cérébrales, digestif, renforce le système immunitaire, soulage les troubles neurologiques, régule l'hypertension artérielle, antidépresseur, pour la saison c'est parfait, et soigne les problèmes de peau. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Et après aussi par rapport à l'huile de coco et le lait de coco, t'as des vertus pour... les maladies dégénératives cérébrales comme Alzheimer, Parkinson, tout ça. Antifongique, bon, vertu amincissante, voilà. Équilibre, c'est formé. Équilibre hormonal avec action sur la thyroïde et les glandes adrénaline. Donc ça c'est pas mal. Et après pareil, voilà, facilite la digestion. Contre le diabète qui se stabilise dans le sang. Et anti-cholestérol, donc ça augmente le bon cholestérol, et aussi c'est pas mal contre les maladies de peau telles que l'eczéma et le psoriasis. Enfin voilà, ça m'a l'air un peu genre maybe trop parfait, voyez-vous, mais je vais tester ça, j'ai décidé de tester ça tout le mois de janvier, donc il faut que je me rachète. Je vais racheter du coup un sachet de curcuma parce que moi je l'ai en... Vous voyez, petit petit, comme ça, là, en truc doseur, enfin voilà, comme tout le monde, merde, je sais plus parler, donc je vais m'en acheter. Oh voilà, il faudrait que je vois, mon père en a peut-être en vrac chez lui, tiens. Donc voilà, on va tester ça. Je vais peut-être faire des variantes au niveau du lait, pourquoi pas quand même essayer une fois avec du lait de coco, mais je pense que ça doit revenir plutôt cher. Ou alors prendre du grand lait de coco et pas le petit lait de coco pour la cuisine. Je pense que c'est peut-être mieux. Il est beaucoup plus dilué avec de l'eau normalement si je me trompe pas. Donc je verrai ça, je vais faire les courses vendredi. Et je vais tester ça tout le mois de janvier. Et je verrai, je vous en reparlerai au mois de février si j'ai vu ou pas des actions. Voilà. Si j'ai tenu le truc d'en boire 1 tasse par jour. Mais je me dis à la rigueur ça peut remplacer parce que moi je bois du chai au boulot. Bah c'est bien parce que je l'achète, je prends le yogi biologique, donc j'achète ça au champ. Donc c'est pas yogi tea, c'est yogi biologique. Et c'est des sachets, donc moi je mets ça dans ma gourde le matin à infuser, et au moment de partir, hop, je l'enlève, je le mets, voilà, c'est une gourde thermos, donc elle tient bien la chaleur. Et comme ça en hiver c'est cool parce que ça me réchauffe au boulot, donc c'est génial, même si en ce moment ça va. Elles viennent de se réveiller, je suis désolée, il y en a une qui boit là, et en plus quand elles boivent très très longtemps. On va faire comme si on ne les entendait pas. Mais elles me perturbent. Vous me perturbez les meufs. Ouais. Je te juge. C'est pas grave. Et du coup je me dis, oh peut-être remplacer de temps en temps le thé dedans si j'arrive le matin à faire le mélange. Parce que ma gourde, enfin mon thermos garde quand même vachement bien la chaleur. Donc voilà.
Après je suis un peu étonnée parce que pour moi le curcuma, je pensais que c'était comme le miel, pour avoir des bienfaits, fallait pas trop le faire chauffer. Tandis que là ils te disent même de ramener presque à ébullition ton lait avec le curcuma, donc je sais pas trop. Perso je dirais pas au-dessus de 30 ou 40 degrés, je sais pas, comme pour le miel. Donc je vais voir, je vais essayer de me renseigner peut-être sur internet si c'est bien une bonne recette ou pas. Et donc voilà, nous testons, nous testons. Sinon, ah oui, bah des news du lave-vaisselle. Oui, finalement, Adrien il travaillait pas lundi. Je pense qu'il voulait vraiment pas appeler le proprio pour qu'on voit avec un technicien ou quoi. Du coup, il a un peu retourné le lave-vaisselle, il l'a foutu sur le dos et il a trouvé en fait que c'est au niveau de l'évacuation de l'eau. On avait un serre-joint qui était totalement, qui ne serrait plus, et du coup le tuyau était déboîté et s'en allait à chaque fois avec la pression de l'eau. Donc je pense que peut-être que la première fois quand même quand il a sauté, ça a fait bouger un truc. Alors, je sais pas, bon, je vais pas, voilà, repartir sur une polémique, mais bon. Du coup, aujourd'hui j'ai racheté un nouveau, et on l'a mis. On n'a pas encore testé, on verra, parce que hier il a essayé de remettre le serre-joint en fait. Tout était remis en place et il a lancé un cycle à vide, donc un cycle vidange, tout ça. Et tout se passait bien, puis au moment où j'arrive, je rentre du travail, je dis ah bah ça va, tu fais tourner, ça fonctionne, nickel. Genre 5 minutes après, ça y est, le compteur bim il est ressauté, et toute l'eau, mais il y en avait encore plus que la fois dernière. Donc bon, là on s'est dit ah bon bah je pense qu'il faut qu'on rachète un petit truc. Bon j'en ai acheté, c'était un lot de 2 au boulot, 4 €, enfin voilà. Donc on va tester ça peut-être demain ou après-demain. Là pour le moment on le relance pas encore. Mais on va voir en espérant que c'est vraiment ça, mais il y a des chances quand même. Donc voilà, moi je vais vous laisser là, je vais monter ce vlog et boire mon petit golden milk. Et ce soir essayer de continuer ça. Donc on se retrouve dimanche prochain. Non pas dimanche prochain, parce que dimanche prochain c'est la vidéo sur mes sagas que je veux continuer en 2023 qui sort. Donc le dimanche d'après on se retrouve pour un nouveau vlog. En attendant je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.